www.libradio.org. Valérie Vuy, bonjour. Bonjour. Salut. Tu es la fondatrice de l'Institut Décadré. Ce dont on va parler maintenant, on sait que le travail que vous faites, parce qu'on se connaît un petit peu, on salue le travail attentif, méticuleux, sans relâche, urgent et essentiel que vous faites. Mais voilà, voudrais-tu préciser à quoi a trait ce travail et à quoi es-tu occupé toi-même? Et pour en terminer, comment en es-tu arrivé là? Alors, volontiers. Donc, Décadré, c'est un institut de recherche et de formation, un laboratoire d'idées sur l'égalité dans les médias. On travaille sur plusieurs projets. Le projet qui va nous intéresser principalement aujourd'hui avec sa grosse actualité, c'est le programme Média de sensibilisation à la presse, au sexisme et au traitement des violences sexistes. On a un programme un peu similaire sur la publicité avec de la construction actuellement d'outils et de formation pour les agences de communication et de diffusion. Et puis en parallèle, on donne des formations sur l'écriture inclusive et on a également tout un pan qui est un pan de création, un espace mis à disposition de jeunes qui ont envie de mener des projets liés aux médias et liés à l'égalité. Et on les suit, on leur donne des formations et on publie leurs créations, podcasts, articles, BD. Alors d'emblée, le site internet, quelle est l'adresse et puis les réseaux sociaux? Êtes-vous présente sur les réseaux sociaux? Alors oui, donc c'est www.décadré.com avec 2 E, Décadré. Et on peut nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Et je crois que j'ai fait le tour. Très bien. Non, mais c'est important de savoir que vous avez plein de ponts et que donc les gens peuvent vous accoster de manière assez facilement, quoi. Alors, je vais citer quelque chose. En Suisse, une femme meurt toutes les 2 semaines sous les coups de son conjoint. Plus de 18 500 infractions de violences domestiques ont été recensées en 2018. Chaque jour, les femmes font face à des blagues sexistes, au harcèlement, à l'hypersexualisation de leur corps. Ces violences de genre ne sont pas des cas isolés, elles sont structurelles et encore trop souvent banalisées, voire légitimées. Les victimes sont blâmées pour leur comportement ou leur habillement, tandis que des circonstances atténuantes sont trouvées à leur agresseur. Ça, ce sont des mots que vous avez recensés sur le rapport dont on va parler tout de suite, le rapport sur le traitement médiatique des violences sexistes. Ce sont des mots de Sandrine Salerno, l'ancienne maire de Genève. Je voudrais juste ajouter la chose suivante. Donc, l'Institut Décadré a analysé 1120 articles de 11 rédactions romandes traitant de violences sexistes. Et ce rapport indique que 40% des textes figurent dans la rubrique faits divers et ne présentent pas un angle politique ou sociétal. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans ce rapport. Alors voudrais-tu nous dire, voilà, que contient-il d'autre et quel est le constat que tu fais sur ce que l'on vient de lire? Donc, je pense que tu l'as assez bien décrit. Hein. On a analysé durant une année, donc de février 2019 à février 2020, 1120 articles. Ces articles, ils ont été analysés avec une méthodologie qui se base sur 12 critères, donc de la forme, le choix des mots par exemple, à la description des violences, donc comment l'auteur ou la victime est décrit, jusqu'à des éléments de mise en perspective des violences, la présence statistique ou de ressources de l'aide. Et chaque critère était noté à 1, 0 ou moins 1 et on faisait une moyenne par la suite. Et ce rapport vous a permis de voir, donc tu l'as dit, 40% des articles contiennent des idées reçues sur les violences et la moyenne générale est de 0,19. Donc si on compare à la moyenne scolaire, parce que c'est une chose qui nous est tous et toutes courante, on est à un 3,5. Donc les médias, pour le dire simplement, n'ont pas la moyenne. Et ces idées reçues, quelles sont-elles? On voit par exemple que 28% des articles contiennent des idées reçues sur l'auteur des violences. On sait qu'il n'y a pas d'auteur type de violence.
Ça peut, enfin, il n'y a pas, voilà, de typologie d'auteur. La violence est présente dans tous les milieux, dans toutes les classes sociales. Pourtant, dans les articles, on va retrouver des traits caractéristiques qu'on connaît déjà, qui ont déjà été étudiés en sociologie, qui sont par exemple la nationalité étrangère des auteurs, la dépendance à l'alcool ou à la drogue, ou des formes d'animalisation. On parle de porc, on parle d'animaux, et tous ces traits vont contribuer à déresponsabiliser l'auteur. Voilà un des mythes que l'on peut retrouver. On a découvert autre chose, on a découvert que tous les 3 jours, il sort un article qui parle de violence sans mentionner le terme violence. Je vous laisse imaginer à quel niveau on est là dans la description des mécanismes. J'ai un exemple du 20 minutes qui titre Erreur de casting et qui nous parle d'un homme qui a voulu mettre un miroir sous la jupe d'une femme. Mais le pauvre, notez l'ironie, il s'est trompé de femme et la femme, elle était policière, du coup elle l'a arrêté. L'article ne parle pas de la violence, de l'agression en tant que telle, mais bien de cette erreur de casting. Ouais. Donc, voilà quelques exemples qui montrent bien qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire, mais ce rapport nous permet aussi de voir que certains médias ont une meilleure moyenne que d'autres. Certains médias ont pris le problème à bras-le-corps et que de manière générale, on a une évolution. On a par exemple vu assez peu de victim shaming, ce qu'on appelle la responsabilisation de la victime pour les agressions qu'elle subit. Par exemple, c'est de ta faute, tu portais une jupe, ou c'est de ta faute, tu n'aurais pas dû être seule le soir dans la rue. Et ça, on l'a retrouvé assez peu. Donc, à la fois, maintenant, on a situé qu'il y avait un problème, on a pu situer où il se présentait, mais on sait aussi qu'il y a des améliorations possibles. Oui. Alors voilà, vous formulez des recommandations. Alors, est-ce facile d'intervenir auprès des rédactions et d'y formuler ces recommandations, ou est-ce qu'on sent qu'il y a des résistances? Le deuxième volet de la question, c'est s'il y a des résistances, y a-t-il également des questionnements et des changements qui ont cours et que vous observez? Alors, durant 2 ans je recommence. Décadré travaille sur la question depuis 2 ans. On a publié en novembre 2018 notre manifeste et depuis, on est en contact constant avec des rédactions. On remarque de plus en plus que les rédactions comprennent la problématique et sont ouvertes à la remise en question. Et c'est vraiment une chose qui est positive pour nous. Bien sûr, il y a toujours des résistances, mais je pense que c'est parce que lorsque l'on parle d'égalité, il y a toujours des résistances. Aujourd'hui, pour nous, la porte, elle est ouverte. Le changement, il est en cours. Et c'est pour ça qu'on a construit et qu'on débute un nouveau projet sur 3 ans pour continuer ce chemin parce que c'est pas fini. Ouais. Ça c'est sûr, mais on a beaucoup d'espoir de pouvoir continuer avec les rédactions, leur expliquer, travailler avec elles ensemble pour aller vers un meilleur traitement médiatique des violences sexistes. Donc, un gros travail reste à faire, mais on sent que le signal est tout de même là et qu'il est pris de la bonne manière, quoi. Exactement, et je pense que toutes les retombées médiatiques qu'on a pu avoir suite à la publication de ce rapport, aussi on a décerné mercredi 2 prix
à des rédactions et à une journaliste, Sylvia Reduello, et la rédaction c'était Le Temps, qui faisait spécifiquement beaucoup d'efforts et qui était dans un cheminement de remise en question. Et tout ça, ça nous montre qu'aujourd'hui, on peut plus ignorer la question. Ouais. On peut plus dire que c'est pas le travail du journaliste ou de la journaliste de faire bien et de traiter bien les violences sexistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, comme le temps file, on va parler d'exposition. Je voulais juste en terminer par dire que le rapport relève encore, et là je vais te citer, que seuls 26% des articles citent des ressources d'aide, comme des centres d'aide aux victimes. Et là, pour te citer, c'est autant d'occasions manquées de prévention. Ça, c'est ce que tu dis par rapport à ça. Et effectivement, voilà encore un manquement dont on peut imaginer qu'on puisse s'en débarrasser. Alors, à la bibliothèque Filigrane, qui se situe à la Servette, l'adresse m'échappe, je vais la retrouver, c'est 67 rue de la Servette, a déjà lieu, puisque ça a commencé le 15 septembre et ce sera jusqu'au 30 octobre, une exposition dont le titre est le suivant, dont le libellé est le suivant, les violences sexistes de la fiction à la réalité. Voudrais-tu nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Alors, ce rapport de Décadré, c'est un rapport de 60 pages qui est quand même assez précis et on est tout à fait conscient et consciente que tout le monde ne va pas le lire. Donc, on voulait créer un outil, aller vers les personnes pour vulgariser, pour le dire brièvement, ces chiffres, cette réalité, et pour continuer la sensibilisation. Et on a fait un partenariat avec la galerie Perspective Art Neuf et l'autrice d'une BD, donc Fanny Vella, de la BD Le Seuil, pour monter une exposition qui fait dialoguer donc cette BD, Le Seuil, qui est une fiction, et la réalité qui devrait se situer dans les articles. Le Seuil, c'est l'histoire de Camille, qui est dans une relation malsaine, elle vit de la violence au sein du couple, et je vous spoil un peu, elle va s'en sortir. Et en fait, ça raconte ce cheminement-là. Et Fanny, c'est une autrice fantastique, une autrice dessinatrice fantastique qui a vraiment réussi à transmettre dans une histoire, dans une fiction, tous les mécanismes qu'on retrouve dans les violences au sein du couple. Et aujourd'hui, cette BD, c'est un outil de sensibilisation. Et on trouvait ça vraiment intéressant de faire dialoguer cette fiction avec des articles de presse et les chiffres de Décadré. On se rend compte que la fiction n'est pas toujours là où l'on croit. Et que les mythes, les idées reçues ne sont pas toujours là où l'on croit. Et donc c'est une petite exposition. Je vous conseille vivement la bibliothèque Filigrane. En plus, c'est une bibliothèque fantastique spécialisée sur le genre qui fait énormément de choses. Et elle est présente jusqu'au 30 octobre. Et puis vous pouvez aller la voir. Et on a fait des vidéos durant l'été d'interviews de moi, de Fanny, et également de Béatrice Cortellini, directrice de AVVEC. Et vous pouvez scanner un petit QR code, c'est un peu à la mode ces temps, et découvrir ces vidéos. Ou vous pouvez aussi venir le 30 septembre lors de visites guidées que je donnerai moi-même. Ou le 17 octobre, c'est Elise Jackson-Maroni qui travaille à AVVEC, qui travaille donc une association qui travaille avec les victimes de violences au sein du couple, qui fera les visites guidées le 17 octobre. Alors, voilà. je leur dis parce que le son n'était pas très bon à ce moment-là. AVVEC, ça désigne donc aide aux victimes de violences en couple. Exactement. Les inscriptions, donc l'entrée est libre, l'expo elle est visible durant les horaires d'ouverture de la bibliothèque. On le rappelle, Filigrane, donc 67 rue de la Servette. Pardon. Le tram, notamment 18 et 14, s'arrête vraiment pile devant, donc c'est vraiment extrêmement facile d'y accéder.
y a-t-il des inscriptions pour les visites guidées, la tienne et celle du 17 octobre? Et si c'est le cas, comment peut-on s'inscrire? Oui, tout à fait. Alors, il y a des inscriptions et d'ailleurs, je sais, si par hasard c'est arrivé à une personne qui nous écoute, qu'il y a eu un peu des bugs avec le formulaire. En fait, donc on peut s'inscrire sur notre site internet. Et aujourd'hui, donc il faut simplement acheter un ticket gratuit. C'est un peu illogique, mais voilà. Ah ouais. Vous recevez directement un mail de confirmation et c'est simplement parce qu'on ne peut pas être plus de 10 personnes dans la bibliothèque. Donc, on veut s'assurer que personne ne reste en rade devant. Ouais. Les horaires, 18h à 18h30 pour la première séance, 18h45, 19h15 pour la deuxième. Ça, c'est valable le 30 septembre et également le 17 octobre. Exactement. Très bien. On arrive déjà au terme de cet entretien parce qu'effectivement, le temps imparti était celui-là. Caro, aurais-tu des questions? Moi, j'avais une question sur le temps. Oui. Oui, on a 3 minutes. Ok. Est-ce que vous êtes confiant qu'il y a une avancée en matière de langage inclusif? Vous avez parlé du temps, qui s'investit beaucoup dans ce domaine-là. Est-ce que les autres médias prennent le problème au sérieux? Et puis, quel est le bilan de l'RTS, par exemple? Alors, oui. Alors là, je dois dire que moi, je suis assez impressionnée de ce qu'on a vécu cette année. On a aujourd'hui énormément de demandes pour l'écriture inclusive, de formation, de demandes tous les jours et on s'en réjouit. Il y a effectivement le temps à commencer une réflexion à l'interne. On va aussi le faire avec le courrier. On a été mandaté par le courrier pour mener une réflexion avec eux. Et je sais aussi que la RTS fait de plus en plus d'efforts. On entend, moi j'écoute tous les matins la radio pour avoir un peu de nouvelles du monde. On entend toujours qu'ils essayent de faire des doublets, donc auteurs et autrices, animateurs, animatrices. Donc, il y a encore des efforts à faire, hein, c'est évident. Mais à nouveau, là, je suis un peu, autant 2020 pour beaucoup, et je le comprends, c'est une année compliquée, autant moi, je suis confrontée à ces changements et ça me donne énormément d'espoir pour l'avenir. Et c'est une bonne conclusion, ça. Très bien, très bien. www.decadré.com, décadré avec 2 E. Les réseaux sociaux, donc tu l'as dit, Facebook, Instagram également, et quoi encore? Twitter, LinkedIn. D'accord, donc voilà, les gens peuvent en tout cas aller à la recherche, aller à la pêche aux informations. On le rappelle, l'exposition, elle a d'ores et déjà commencé. Elle se tient à la bibliothèque Filigrane jusqu'au 30 octobre. C'est au 67 rue de la Servette. Et merci beaucoup Valérie Vu. On le rappelle, tu es donc directrice de l'Institut de recherche et de formation et laboratoire d'idées sur l'égalité dans les médias décadrés. On invite toutes les personnes à effectivement se rendre sur le site internet et également à consulter ce rapport qui est une somme considérable et fantastique avec vraiment un travail extrêmement fin. Alors il y a une version également un petit peu plus réduite pour les personnes qui ont un peu moins de temps. Mais c'est vraiment un travail extrêmement intéressant et on salue bien entendu le travail que vous menez. Et je te remercie encore beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci.